Et la Bible dit que c'est un jour de sabbat. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri dans le verset 10, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Verset 13, mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14, depuis Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Amen. Parole du Seigneur, quelqu'un me dit amen bien. Amen. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux et des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. N'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était, qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses les jours du sabbat. Acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans Jésus-Christ. Glorifie ton nom dans ma vie. Le temps de Dieu. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Quand on dort et puis on ne se réveille plus, on dit, ah, il est mort. Et il y a un temps pour souffrir, il y a un temps aussi pour ne plus souffrir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour essuyer ses larmes. Et la Bible dit que Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Parce qu'il est le maître des temps, il est le maître de circonstances. Et la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Et la terre était en forme vide.
l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit que Dieu a placé les étoiles, la lune, le soleil. Les étoiles et la lune pour présider la nuit, le soleil pour présider les jours. Voici, il marque le temps. Quand le soleil se lève, on dit qu'il fait jour. Le temps où il y a la lumière du soleil, on peut aller travailler, on peut aller au champ, on peut aller faire son travail, on peut aller dans la forêt, on va aller chercher des choses parce que le soleil nous éclaire. Et quand le soleil commence à se coucher, surtout en Afrique, chez nous ici, tous ceux-là qui étaient au champ commencent à retourner à la maison parce qu'il fait nuit. La nuit arrive où personne ne peut travailler, mes amis. Pendant qu'il est jour, pendant que tu as la force, pendant que Dieu est là, pendant que tu es avec Dieu, pendant que la lumière qui est là, Jésus est la lumière du monde. Mes amis, Jésus-Christ, glorifie ton nom dans ma vie. La gloire de Dieu que je vous ai définie, j'ai essayé. En vous disant que toutefois que Dieu va manifester sa présence. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, nous parlons de tout acte surnaturel qui viendra de la part de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Parce que sa présence guérit les malades. Sa présence chasse les démons. Sa présence fait des miracles. Et on dira que la gloire est là parce qu'il y a une présence. Toutefois que Dieu va faire quelque chose, c'est parce qu'il est là, il est présent. C'est pourquoi les enfants d'Israël disaient dans le désert, si tu n'es pas avec nous, nous ne marchons pas. Quand la colonne bougeait, il bougeait, parce que c'était la présence de Dieu. Quand la colonne pouvait s'arrêter quelque part, Israël s'arrêtait là-bas, parce que c'était la présence de Dieu. Cette présence était toutes les nuits comme et un feu, et tous les jours comme une nuée. C'était la colonne. Quand elle tournait à gauche, Israël tournait. Parce qu'Israël voulait rester sous la présence, sous la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que les enfants de Dieu sont guidés par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, la colonne, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit. Amis de Jésus. Amen. Oh, donnez-moi amen, s'il vous plaît. Alléluia. Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit l'évangile selon Jean, le même apôtre qui nous a écrit aussi les épîtres 1, 2, 3 Jean. Le même apôtre bien-aimé qui nous a écrit aussi les apocalypses de Jean. Jean, vous allez voir qu'il aime toujours associer tous les événements, tous ces récits à des fêtes juives. Parce qu'il nous dit dans le chapitre 5, le verset 1er, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Jean rattache souvent ces récits aux diverses fêtes juives. Dans Jean 2 qu'on avait développé le vendredi, vous avez vu qu'il y a eu fête des noces à Cana, Jésus était invité. Quand vous regardez dans Jean chapitre 7, il parle de la fête de Pâques. Dans Jean chapitre 10, il nous parle de la fête des tabernacles. Toujours il y a des fêtes. Ici, Jean nous dit encore que, après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Parce que des fois, quand les gens étaient en train de fêter, il y en a qui ne pouvaient pas fêter.
Parce que quand nous disons que nous partons dans une fête, ça peut être une fête de mariage, une fête d'anniversaire, une fête soit d'un diplôme, quelque chose, un événement. La fête, c'est le moment de joie. On va aller quand même danser, on va les chanter pour Dieu, on va les louer. On sera dans la joie. Mais nous voyons que dans Jean chapitre 2, dans la fête des noces de Cana, il y a eu un problème. Qui est venu pour gâter la fête? Le vin ayant manqué. Ici encore, on nous parle d'une fête dans Jean chapitre 5. Il y a encore des gens qui n'étaient pas en train de fêter. Pendant que les autres sautillaient, dansaient, il y a quelqu'un aussi qui ne pouvait pas fêter ni danser. Parce que lui, il était couché, quelque part malade, depuis 38 ans. Comment il allait fêter? Ce matin, Dieu va te faire entrer aussi dans la fête au nom de Jésus. Amen. Jésus monta à Jérusalem. Et la Bible nous dit que, or à Jérusalem, vous allez voir, il y a le mot Salem. Jérusalem. Salem, salam, salam, salem. Qui veut dire la paix. Jésus monte dans la ville qui est appelée Jérusalem. La ville de paix. Mais il y a quelqu'un qui était malade depuis 38 ans, qui n'avait pas la paix sanitaire. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas la paix maritale, qui n'a pas la paix professionnelle, qui n'a pas la paix dans les affaires, parce que tout ce qui fait rien ne marche. Mais Jésus monte à Jérusalem. Jésus-Christ rentre à Jérusalem. Quand vous voyez Jésus à Jéricho, il y a un sens à cela. Jésus à Béthanie, il y a un sens à cela parce qu'un Lazare doit ressusciter. Et quand Jésus monte encore à Jérusalem, autour de la piscine de Bethséda, il y a un sens à cela. Il y a quelque chose que Jésus veut faire. Tout mouvement, tout déplacement de Jésus avait un but précis. Et tant que Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, le Seigneur, il ne s'est déplacé pas pour rien. La Bible nous dit, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, amen. Vous allez voir que Néhémie chapitre 3 nous parle de cette porte-là. C'était une petite porte. Une petite ouverture pratiquée dans les remparts nord de la ville de Jérusalem. Et vers cette porte-là, la Bible nous dit qu'il y avait une piscine, un réservoir. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il y avait une piscine à Jérusalem, appelée la piscine de Bethséda. Bethséda en grec qui veut dire maison de la source. La piscine est appelée Bethséda, ce qui veut dire maison de la source. La source de vie, la source de joie, la source d'élévation, la source de la tranquillité, la source de promotion, la source du travail. Mes amis, Bethséda est un réservoir. Parce qu'on dit c'est une piscine.
La piscine peut pas être une source. Parce que l'eau qui est dans la piscine, ça peut être l'eau de Sodeci. On va construire, on va creuser, mettre des carreaux et mettre de l'eau. Cette eau, voyez, si vous laissez votre piscine, après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si vous n'y mettez plus de l'eau, un jour la piscine va sécher. Parce que la piscine n'est pas une source. Mais les enfants d'Israël avaient donné le nom de Bethséda à un réservoir, à une quantité d'eau qui pouvait disparaître un jour. Parce que, toutefois que le soleil frappait cette eau, il y a ce qu'on appelle, on avait étudié à l'école, vous voyez que quand le soleil frappe l'eau, il y a l'évaporation. L'eau diminue de temps en temps en train de monter. C'est ça qui va former des nuages. Après on aura la pluie qui va tomber. Tellement, dans cette piscine, au bord de cette piscine, toutefois que les gens tombaient dans la piscine, les gens ont expérimenté certains miracles. Ils ont fini par dire que c'est une source de guérison, une source de solution, une source de restauration, une source de victoire, frère. Ils avaient oublié que la piscine là n'était pas la source éternelle. C'est un réservoir. Élie pouvait avoir certains miracles pour un temps donné, un temps défini. Parce que la source, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme à son image. La source de ta restauration, la source de ton travail, la source de ton mariage, la source de ta solution, c'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit amen bien. Écoute-moi ce matin. Ce jour-là à la piscine, il y avait la source qu'on appelle Bethséda. La piscine qu'on appelait la source. Une source limitée. Pourquoi il s'appelait la source? Parce que toutefois qu'il venait au bord, se jeter dans la piscine, le malade dit que la première personne qui va, quand l'ange descend, l'ange va agiter l'eau. La première personne qui va tomber dans l'eau sera guérie, quelle que soit sa maladie. C'est pourquoi il s'est appelé cette piscine la source de guérison. Mais il faut être rapide. Il faut être le premier. La Bible dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On va atterrir tout à l'heure. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, qui veut dire la maison de la source, maison de la source. Amen. La Bible nous dit que sous ces portiques, il y avait des malades qui étaient couchés. Amen, Église. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait. Ils attendaient le mouvement d'eau. Parce que quand l'ange venait, l'ange descendait dans l'eau. L'ange de guérison dépose la guérison. Et l'ange repart. Quand il y a le mouvement d'eau, on sait que l'ange est tombé dans l'eau. Même si on ne voit pas l'ange, mais on croit que le mouvement d'eau symbolise la descente de l'ange de guérison.
avait 5 portiques. De nombreux malades de toute la ville de Jérusalem, de tout le pays d'Israël, de tout le pays qui entourait Israël, étaient couchés des milliers. Mais 5 portiques. Quelle bousculade! Maintenant, on dit qu'il faut être le premier. Ah, quelles conditions! On ne nous donne pas le nombre de malades. Ça pouvait être 1 million de malades, des paralytiques, des aveugles. Ça pouvait être 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions. Ça peut être aussi 400 000, 50 000 ou 30 000 personnes. On ne donne pas les nombres. Mais ils étaient beaucoup. Maintenant, quand l'ange descend, c'est une seule personne. La première qui foule, qui touche l'eau. Même si vous venez ensemble, le spirituel sait qui est le premier. Même si c'est l'ongle de l'autre, son ongle seulement a touché avant pour toi. Si vous vous jetez, le cheveu va toucher au regard des millimètres. Le cheveu qui a dépassé son ami, c'est celui qui reçoit. Ça dit, on reconnaissait celui qui est le premier par sa guérison. Frère, c'est pourquoi ce monsieur, la Bible nous parle de 38 ans. On ne nous donne pas aussi le nombre d'années qu'il est resté autour de la piscine pour sa guérison. Peut-être il a fait 15 ans. Peut-être il a fait 20 ans. Peut-être il a fait 30 ans là-bas. Alléluia. Peut-être ce monsieur, il était au bord de la piscine avant même la naissance de Jésus. Parce que Jésus, il est mort à 33 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Mais le monsieur était malade depuis 38 ans. Sa maladie était plus vieille que Jésus. Jésus physique, pas Jésus Dieu. Voici la grandeur de Jésus, étant que Dieu. Il a moins de 38 ans, mais il guérit un malade de 38 ans. Je vous te dis que quel que soit l'âge de ton problème, l'âge de tes difficultés, l'âge de ta maladie, l'âge de tes attaques, les années de ton humiliation, Dieu est capable de faire quelque chose et de glorifier son nom. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Mes amis, la Bible nous dit ce matin, le 5 portiques était bourré de malades, des aveugles, des boiteux, de paralytiques, toutes les maladies, maladie de cancer, maladie, quelle que soit la maladie, l'asthme, le diabète, maladie, quelle que soit le sida, quelle que soit la maladie, maladie des reins, maladie, quel que soit le nom de la maladie, toutes les maladies que vous connaissez, toutes ces malades-là étaient là. Toutes ces personnes qui avaient ces mots-là étaient là. Ils attendaient que le mouvement, alléluia. Peut-être toi tu attends aussi le mouvement. Depuis des années tu attends le mouvement. Mais Jésus,
Il est plus fort, plus grand que ces mouvements. La maison ou maison de la source, appelée Bethséda. Ce jour-là, il y a eu le croisement entre la source tarissable, entre la source limitée, qui est Bethséda, la piscine, entre le réservoir, la quantité d'eau qui peut sécher un jour, et le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga, la source intarissable, l'Éternel des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit amen bien. Ce n'est pas mauvais d'aller à l'hôpital. L'hôpital aussi, c'est comme une piscine, un réservoir, où il y a des médecins qui nous soignent, des médecins qui nous donnent des comprimés. Mais tous ceux-là qui vont à l'hôpital, et tous ne sont pas guéris. Mes amis, la piscine c'est comme quelque chose où la voie qui est tracée par les hommes, la voie qu'on a tracée sur cette terre, il faut passer par là pour travailler, passer par là pour réussir, passer par là pour se marier, passer par là pour avoir quelque chose. Voici la piscine. Ils ont construit leur piscine. Ils ont versé l'eau dans la piscine. Ils ont dédié la piscine à la guérison. Et de temps en temps, l'ange descend. Parce que la Bible ne nous dit pas que chaque jour ou chaque heure, l'ange descendait, car un ange descendait de temps en temps. Là, il nous dit que l'ange descendait de temps. Et vous êtes avec moi, on va aller doucement. La Bible ne dit pas que l'ange descendait tous les jours, hein, ou chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. De temps en temps. Le temps de la descente de l'ange là dépendait de Dieu. Ça peut être après 3 ans, l'ange descend. Ça peut attendre 5 ans avant que l'ange descende. Ça peut attendre 6 mois. Par la Bible nous dit que l'ange descendait de temps. Quand vous lisez la Bible, regardez bien. C'est pourquoi on pouvait se taper 30 ans, 38 ans, en train d'attendre l'élévation, en train d'attendre le succès. Ce n'est pas comme le concours de l'ENA ou de CAFOP en Côte d'Ivoire. Chaque année, on sait que chaque année, il y aura un concours de l'école de police. Je tente la chance aujourd'hui. Je vais tenter la chance demain pour l'examen de CAFOP. Je tente après-demain pour l'ENA. Je tente après-demain pour la magistrature. Je tente jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va me faire grâce. Mais ici, on dit de temps en temps. Quand le ciel est content, le ciel libère l'ange. Quand le ciel n'est pas encore d'accord, on peut se taper 6 ans. Parce que l'ange descendait de temps en temps. Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu de temps en temps. Notre Dieu, il est Emmanuel. Dieu est avec nous. Notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu, il est le Créateur. Ne prends pas le Seigneur comme un Dieu de temps en temps. C'est un Dieu fidèle à sa parole. Fidèle à ce qu'il dit. Fidèle à lui-même. Quelqu'un me dit amen bien. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine.
et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Vous allez comprendre pourquoi quand le Seigneur est venu croiser le monsieur, lui a posé la question. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui a posé la question. Veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. C'était compliqué. C'est pourquoi quand quelqu'un va aller voir le féticheur, le marabout, ils vont lui donner des conditions compliquées. Donc te dit, va coucher avec une folle. Va coucher avec tes cousines, soit dans l'inceste dans ta famille. Soit homosexuel. Va violer ta mère. Les conditions abominables, frère. Le Seigneur demande au monsieur, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Des fois, quand tu regardes autour de toi, tu ne sais pas qui va t'aider. Tu n'as pas un ami. Tu n'as pas quelqu'un qui est élevé en dignité. Tu n'as personne. Qui va m'aider? Parce que quand je regarde, il y a 5 portiques, il y a des milliers de malades, des paralytiques, des boiteux, des aveugles qui attendent la guérison. Qui va me sponsoriser? Qui va m'aider? Mes amis, peut-être ce monsieur, ses parents l'ont déplacé. Ses amis sont venus. Ils sont restés avec lui. 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont commencé à dire, non, mon ami, on a aussi des choses à faire dans la vie. On ne peut pas s'asseoir là à côté de toi toute la vie. Vous savez, quand tu as un problème, les gens peuvent te consoler au début. Hein? La première semaine de ton problème, tout le monde est là. Le premier mois, les gens sont là. Après 3 mois, 6 mois, ils vont commencer à se retirer parce que chacun a ses problèmes. Chacun a sa vie aussi. Il ne faut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ont aussi leurs préoccupations. Ils ne doivent pas s'asseoir toujours à tes pieds. Peut-être le monsieur, il a sa femme, il a ses enfants aussi. La dame, elle a ses enfants, elle a aussi son mari. Elle ne doit pas rester à tes pieds malade, couché depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 38 ans. Il est là. Ce n'est pas possible. Dieu, ce n'est pas lui qui t'a créé. Pourquoi ma tante ne m'assiste plus? Ta tante ne t'a pas créé. Pourquoi mon grand frère ne m'aide plus? Ton grand frère n'est pas obligé de t'aider. Pourquoi ma petite soeur elle est riche et ne s'occupe pas de moi? Ce n'est pas une frère. Des fois nous demandons des choses qui sont impossibles. Il n'y a que Dieu qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Il dit dans Matthieu 11, verset 28 au verset 29, venez sans moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Des fois les chrétiens, ils se fâchent contre les gens. Il est fâché contre son cousin qui est riche, il ne l'assiste pas. Il est fâché contre sa petite soeur, il est fâché contre sa grande soeur. Oui, elle a l'argent, elle ne m'aide pas. Frère, ce n'est pas normal. Toi, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois lutter dans la vie. Tu dois te remettre dans la main de Jésus. Ta tante n'est pas ton Dieu. Ton cousin n'est pas ton Dieu. Ta cousine n'est pas ton Dieu. Ton petit frère n'est pas ton Dieu. Ta grand-sœur n'est pas ton Dieu. Ce n'est pas ta mère qui t'a créé, ni ton père, mais c'est Dieu. Reviens vers le Seigneur. Reviens vers Jésus. Quelqu'un me dit amen bien.
à Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Il voulait acquiser sa famille. Il voulait acquiser ses cousins, son village, ses parents. Il voulait dire à Dieu, mon père m'a laissé, ma mère m'a laissé, mes frères m'ont laissé. Attends, comment ce monsieur arrive autour de la piscine? Pas, il ne marchait pas. Il est venu comment? Il y a des gens qui l'ont aidé, pensant que le même jour, il allait recevoir la guérison. Ils sont restés là pendant un mois. Il a payé ton courant pendant 1 an. Il t'a donné à manger pendant 6 ans. Il s'occupait de tes enfants pendant 2 ans. Mais les gens disent, s'occupent plus, toi tu es fâché. Chrétien, ce n'est pas normal. Les fois vous êtes fâché contre les gens sans raison. Il ne m'aide plus, il ne m'assiste plus, il ne me donne plus, il ne s'occupe plus de moi. Avant il me donnait, il donnait à mes enfants, il m'envoyait ça. Maintenant il ne m'envoie plus, il payait ma scolarité, il payait ma tante là, elle est méchante. Ma fille, ce n'est pas normal. La tante a aidé 1 3 fois et ça suffit. Reviens vers Dieu, fais confiance à l'Éternel, crois en Jésus, regarde à Dieu et Dieu te donnera des solutions. Quelqu'un me dit amen bien. Si Dieu continue à les toucher, c'est pourquoi quand Dieu est en train d'utiliser quelqu'un pour t'aider, il ne faut pas penser que l'homme là restera là éternellement pour t'aider. Pendant ce temps-là, il faut chercher aussi à te construire. On nous a dit une fois, c'est en Côte d'Ivoire, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Quand on t'aide là, il faut savoir t'aider. On te soutient, il faut savoir te soutenir. On t'habille, il faut penser comment t'habiller. On te loge, il faut penser comment te loger. On te nourrit, il faut penser comment te nourrir aussi. Dis t'amène bien. Il n'y a que Dieu qui peut soulever notre fardeau éternellement. Dis t'amène bien, dis t'amène bien. Toi qui es fâché contre quelqu'un parce qu'il ne t'aide plus, il faut te repentir. Toi tu es fâché contre ta cousine, il faut te repentir. Tu es fâché contre ta soeur, il faut te repentir. Ton cousin qui est en France, il faut te repentir. Ton oncle qui est riche, qui ne t'aide plus, il faut te repentir. Il n'est pas ton Dieu. Reviens vers celui qui t'a créé. Ce n'est pas ta tante qui t'a créé. Ce n'est pas ta tante qui t'a créé. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il t'amène bien ce matin. Il dit, je n'ai personne. Il y en a ici qui sont fâchés. Ils sont fâchés contre les gens. Repends-toi. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a délivré dans ma vie. C'est mon oncle, petit frère à ma mère. Moi, c'est ma grand-mère qui nous a élevés. Ma mère saute et nous dépose chez ma grand-mère. Maintenant, ma grand-mère voit qu'elle était déjà vieille. Comme Dieu m'avait fait grâce, j'étais premier. Et m'envoie chez ma grande sœur. J'étais petit, 12 ans. Ma grand-mère dit, va laver les assiettes, va faire ça. Je me rebelle. Elle m'a rendu la vie dure. Je fuis chez ma grand-sœur, je me retrouve chez mon oncle. L'oncle, j'étais dans une école avec son fils. C'est comme si on est aux 2 plateaux ici. L'école était sorte au plateau. On partait à l'école dans la même classe avec son fils aîné. Son fils a la carte de bus. Moi, je marche jusqu'au plateau aller-retour. J'ai dit, ah oncle, c'est pas normal. Lui prend le... On est dans la même classe. Hein. Bizarrement, on était dans la même classe. Toujours moi j'arrive en retard, lui il arrive tôt. Parce que lui prenait le bus, il avait la carte de bus, moi je n'avais pas la carte. Moi je marchais. J'ai dit non oncle, c'est pas normal. Mais tu es là, moi je marche. L'autre paye le bus. Mais il faut payer ma carte de bus. J'étais fâché, j'ai vu mon oncle, il est rentré le soir, je ne l'ai pas salué, je l'ai boudé. Il m'a dit, Séraphin, viens.
Tu ne me salues pas, pourquoi? Tu ne m'as pas dit bonne arrivée, pourquoi? Tu t'es fâché contre moi. Il dit, mais j'ai trop marché. Ça, mon corps me fait mal. Et moi, j'étais fâché contre mon oncle. Il dit, viens, il faut t'asseoir là. Je me suis assis. Il dit, Séraphin, tu me fais rire. Attends, mais mon oncle il est bizarre. Comment moi je fais rire à mon oncle? Il ne me donne pas l'argent, il ne paye pas ma carte de bus. Et puis il me dit, moi je fais rire. Je l'écoutais dire, si tu veux te fâcher là, tu dois te fâcher contre ton père et ta mère. Parce qu'à cet âge-là, c'est le papa et la maman qui doivent aider les enfants d'aller à l'école. Moi je suis ton oncle, je ne suis pas ton papa, je ne suis pas ta maman. Tu as compris? Fâche-toi contre ton père et ta mère, qui ne sont pas là pour t'aider. Ça m'a fait mal. Je suis rentré dans sa chambre, je pleurais. Après, je me suis regardé, j'ai dit, oui, mon oncle a raison. C'est mon oncle, j'avais confondu. J'étais dans la confusion. Je prenais mon oncle comme mon père. Et quand il m'a délivré de ça, j'ai commencé à me réveiller encore plus tôt qu'avant. Parce qu'il m'avait donné la révélation. Et là, je ne connaissais pas bien le Seigneur. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire à l'école de pasteur, un jour mon pasteur prêchait. À ma corrie, il dit, celui qui ne réussit pas, parce qu'on ne l'a pas aidé, il n'a pas encore reçu Jésus. Parce que celui qui a Jésus ne peut pas se passer contre son père, contre sa mère, contre son cousin, contre son oncle, contre sa tante. Il doit chercher la face de Dieu. Quelqu'un me dit, amène bien. Des fois, on est dans la confusion. On pense que notre cousin, notre frère, notre soeur, notre tante sont obligés de nous aider. Non. Parle à Dieu. Si Dieu les touche, gloire à Dieu. C'est comme Joseph. Il est dans la prison. Il pense que les gens allaient le défendre dehors. Il a dit à ses collègues co-prisonniers, dites au roi que je suis ici d'une manière injuste. Aidez-moi. Ils ont promis. Mais Dieu n'avait pas encore touché le cœur de cette personne. La Bible nous dit, sur les terrains de bâtir, ceux qui bâtissent en vain. Quelqu'un me dit, amène bien ce matin. Je n'ai personne pour m'aider. Seigneur, ma tante mange jusqu'à elle verse. Moi, je ne mange pas. Voici la prière de quelqu'un. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Pourquoi moi, je ne mange pas? Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas d'argent? Aide-moi. Seigneur, c'est toi qui touches le cœur de ceux qui embauchent. J'ai donné le dossier à un cousin, à mon oncle. Depuis là, il ne touche pas ses amis. Oh Dieu, fais quelque chose. Quand tu vas crier à Dieu, tu parles au ciel. Le ciel va toucher la terre. La terre là, ça peut être ton oncle. La terre, ça peut être ta tante. La terre, ça peut être un ami. Ça peut être un cousin. Ça peut être quelqu'un d'autre qui t'a oublié. Quand le ciel va dire son mot, cette personne, lui, elle-même va courir pour t'aider. Quelqu'un me dit, amène bien. Mes amis, quand le temps de Dieu est arrivé, l'heure de Dieu a sonné. Les mêmes personnes qui avaient oublié Joseph, ce sont elles qui sont parties. Ô roi, je n'aimerais pas aujourd'hui. Il y a un jeune juif qui est en prison, qui m'avait donné la révélation. Ça s'est matérialisé. Il a donné à l'autre, ça s'est accompli, il est mort. Lui, il peut interpréter ton songe. Mes amis, quand tu parles à Dieu, tu comptes sur Dieu, tu as la foi en Dieu. Dieu peut toucher, si c'est ton oncle, si c'est ta tante, si c'est un cousin, si c'est un petit frère, une petite soeur. Des fois, nous parlons aux hommes sans avoir parlé à Dieu. Avant de parler à quelqu'un, parle d'abord à Dieu. Avant de demander à un homme, demande d'abord à Dieu. Avant de t'intéresser à quelqu'un, intéresse-toi d'abord à Dieu. Quelqu'un me dit, amène bien. Des fois, on est pressé chrétien. On n'a pas encore touché le cœur de Dieu, mais on veut toucher les gens. Quelqu'un me dit, amène très bien. Sois dans une relation
triangulaire. Toi, tu envoies vers le ciel envoie vers la terre envoie vers toi. Toi, tu envoies vers Dieu envoies vers ton cousin va te donner. Tu envoies vers Dieu, tu envoies vers la tante va t'exaucer. Tu envoies vers Dieu, tu envoies vers quelqu'un. Voici la relation d'un chrétien. Quelqu'un me dit amen bien. Avant que ça soit horizontal, ça doit être d'abord vertical. Ça va vers Dieu. Et Dieu va faire descendre vers l'homme. L'homme va te toucher. Quelqu'un me dit amen très bien. Lui dit, oh Dieu, je n'ai personne pour m'aider. Tu n'as personne, mais tu as Dieu. Il n'avait pas la révélation qu'il parlait à Dieu. Veux-tu être guéri? Seigneur, il n'a même pas dit ça, il dit, je n'ai personne pour m'aider. C'est comme ça, des fois tu pries. Seigneur, tout le monde m'a laissé tomber dans cette famille, on ne s'occupe pas de moi. Oh Dieu, et tu parles à Dieu, tu lui dis que tu n'as personne. C'est la même chose, ce monsieur. Il parle à Dieu, je n'ai personne. C'est comme ça que tu pries. Regarde mon cousin là, il a beaucoup d'argent. Je lui demande, il ne me donne pas. Oh Dieu, quand tu vas me bénir aussi, mon cousin là, il saura. Montre, bénis-moi pour qu'il sache que je suis ton enfant. Regarde la prière de quelqu'un. C'est ce que le monsieur a dit. Il dit à Jésus, je n'ai personne, mais à Dieu. Il ne faut pas faire de telles prières, chrétiens. Seigneur, mon ami là, a tous les contacts qu'il a, mais je lui demande de marcher, il ne me donne pas Jésus. C'est comme ça que tu fais la prière. Tu parles à Dieu. C'est ce que le monsieur a fait. Il parle à Jésus. Je n'ai personne pour m'aider. Il dit, veux-tu être guéri? Dis oui, Seigneur. Parce qu'il n'avait pas la révélation de la personne qui était devant lui. Chrétien, il faut prier dans la révélation pour vivre la gloire de Dieu. Pour que Dieu glorifie son nom, il faut prier dans la révélation. Il faut avoir la révélation dans la prière quand tu pries. Il faut prier selon le Saint-Esprit. Ne priez pas selon la chair. Il faut quitter la prière de pratique. Va dans les lieux saints et Dieu te dira comment prier. Quelqu'un me dit amen bien. Si ce monsieur avait la révélation de la personne qui était devant lui, il allait savoir comment lui parler. Quelqu'un me dit amen très bien. Quelqu'un me dit amen fort. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Dieu te voit. Il sait que toi tu cherches du travail depuis longtemps. Dieu te voit, il sait que toi tu cherches le mariage depuis longtemps. Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était célibataire depuis longtemps. Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était attaqué depuis longtemps. Jésus l'ayant vu, sachant qu'il était persécuté depuis longtemps. Jésus l'ayant vu, sachant que ses affaires sont bloquées depuis longtemps. Mais Jésus arrive pour lui dire, veux-tu être guéri? Mes amis, le Seigneur est au courant de tous tes problèmes. Il connaît toutes tes difficultés. Mais il faut savoir, il faut avoir la révélation pour qu'il glorifie son nom. 2, et prier selon la révélation. Chrétien, il ne faut plus prier comme avant. Il ne faut pas faire des prières de parvis. Prière de parvis, on a vu ça ici. Ce sont des prières, on le fait sous la colère, sous l'émotion, sous la nervosité. Parce que je suis jaloux de ma soeur qui se marie. C'est ce jour-là, moi je prie, Seigneur, mon mariage est là. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Ça, ce sont des prières de jalousie, des prières de convoitise. Parce que tu as vu ta camarade qui a une voiture maintenant,
Seigneur, vois-tu là, Seigneur, on dit que le pasteur Louboy a dit que l'or et l'argent t'appartiennent. Maintenant, la voiture. Seigneur, pourquoi les païens même sont comme ça et nous là? Non, non, ce sont des prêts de parvis. Sois dans l'esprit. Et tu parles à Dieu, poussé par l'esprit. Les hommes ont écrit de la part de Dieu. Dieu entend la prière de l'esprit. Et ce monsieur, au lieu d'avoir la révélation, parce que Jésus l'ayant vu, il connaissait. Mais ça, Dieu connaît ton problème. Dieu te voit. Même quand Adam et Ève étaient dans le péché, Dieu les cherchait. Il les cherchait pour qu'ils se repentent, pour revenir vers lui. Même quand tu es dans l'abomination, là, Dieu te voit. Il va tout faire, soit t'envoyer une prédication qui va te toucher pour te ramener vers lui parce qu'il veut te bénir. Il y a des messages qui viennent là. Dieu envoie le message là exprès. Seulement parce qu'il veut te donner, il veut que tu rentres dans la gloire. Parce que tu as trop traîné, tu as trop attendu autour de la piscine. Tu as fait 10 ans autour de la piscine de mariage, 15 ans autour de la piscine de travail, 5 ans autour de la piscine de la santé, 8 ans autour de telle piscine. Tu es là, tu attends. Et pourtant, ce que tu cherches là, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Le Seigneur l'ayant vu de loin, sachant qu'il était malade, couché, sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est là les accusations commencent. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Frère, n'emprunte pas les voies que tout le monde emprunte. Cherche à être sur la voie que Dieu a tracée pour toi. N'aie pas un modèle, un païen. Le méchant qui réussit dans sa voie. Tu ne sais pas ce qu'il fait pour être plus rapide que toi. Il faut avoir le modèle de Jésus-Christ. Des fois, on se pose des questions. Moi, je me suis donné à Dieu. Depuis là, je n'ai rien. Peut-être tu es donné à Dieu. Mais tu n'es pas dans la révélation. Tu ne pries pas comme Dieu le veut. Même si tu es avec le Seigneur. Mais les choses dures. Ne regrette pas. Pour dire, Seigneur, je vous avais dit l'autre fois la semaine passée, que le chrétien qui regrette son passé n'est pas né de nouveau. Qui dit, quand j'étais païen, quand je ne connaissais pas le Seigneur, j'étais bien, j'avais ça, il n'est pas né de nouveau. Par l'apôtre Paul nous dit que tout ce qui était pour moi comme gloire, quand je pense à ça, je vois comme de la boue, de la pourriture. Quand quelqu'un est né de nouveau, il a l'excellence en Jésus. Son passé là, c'est noir, son passé est sale. Et quand quelqu'un regrette ce qu'il était avant la conversion, il n'est pas encore né de nouveau. Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Le Seigneur est arrivé et lui a dit, tu n'as personne. Tu dis que tu n'as personne pour te jeter dans l'eau. Ça, Dieu te dit ça. Chrétien, il ne faut plus faire de prière pour dire, Seigneur, on m'a tout laissé, tout le monde laissé tomber. J'ai un temps. Il faut dire, Seigneur, je suis avec toi. Tu es là avec moi. Seigneur, j'ai quelqu'un qui va m'aider pour que je me marie, c'est toi Jésus. J'ai quelqu'un qui va m'aider pour que je travaille, c'est toi Jésus. J'ai quelqu'un qui va m'aider pour voyager, c'est toi Jésus. J'ai quelqu'un qui va faire que mes affaires marchent, c'est toi Jésus. J'ai quelqu'un qui va me sécuriser, c'est toi Jésus. Même la chanson que nous chantons, Seigneur, je n'ai ni l'autre que toi, mes yeux. On dit, sont sur toi, on dit jamais, Seigneur, je n'ai ni l'autre. Non.
Je n'ai personne. Seigneur, oh, je n'ai ni l'autre que toi. Mes yeux, oh, sont sur toi. Mes yeux, oh, sur toi, oh. Mes yeux, sur toi. Jésus, oh, je n'ai ni l'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. C'est comme ça on chante. Jésus, oh, je n'ai ni l'autre. Abidjan, mes yeux, oh, sont sur toi. Mes yeux, sur toi. Mes yeux, sur toi. Jésus, oh, je n'ai ni l'autre dans ce pays. Mes yeux, oh, sont sur toi. Jésus, oh, je n'ai ni l'autre pour m'aider. Mes yeux, oh, sont sur toi. Vous êtes avec moi ce matin? Mes amis, acclame Jésus. Vous savez, Dieu est fidèle. J'étais à l'école de pasteur à Makori. Et le dimanche, on nous donnait 1000 francs. On était au moins douzaine. Il y en a qui avaient quitté Burkina, Bouaké et tout ça là. J'étais le seul qui avait quitté très loin. Et quand on nous donnait les 1000 francs, le dimanche après le culte, lundi soir, les 1000 francs sont finis. Je dois payer mon savon pour laver mes habits et je dois manger. Pour avoir d'autres 1000 francs, il faut attendre encore le dimanche. Et on vivait à l'église. On avait la salle, on avait une petite chambre, on était 12, une seule chambre. Un seul WC douche. Mais bizarrement, chaque soir, tous mes frères qui étaient avec moi à l'église, les apprenants pasteurs, ils disparaissaient. Ils reviennent seulement et puis on dort. Ah, je ne comprenais pas. Et moi, chaque jour, je maigrissais. Mais eux, ils ne maigrissaient pas. Parce que là, Dieu. Mais pourquoi les autres là ne maigrissent pas? On ne mange pas nous tous. Je n'avais pas compris que celui qui avait quitté la Boaké, il avait sa tante quelque part. Celui qui avait quitté Yamoussoukro, il avait son cousin quelque part. Et chacun d'eux, ils avaient au moins un membre de leur famille quelque part, mes amis. Et quand ils disparaissent, ils vont aller, ils mangent, ils rôtent, ils viennent. Et puis on prie pendant 4 heures, on dort. Mais c'est un jour un frère, il m'a regardé. À l'espace de 2 mois, j'étais divisé par 2. Vous voyez, je suis déjà gros. Maintenant, c'est devenu encore haut. Voilà. Et puis, il m'a dit, Séraphin, viens. Accompagne-moi. Je ne peux jamais oublier son nom. Il s'appelle Marcelin Caplet. Que Dieu le bénisse. Et puis, on est sorti de l'église. On arrive. Pas même 10 minutes. On arrive. Dans une minute, on rentre. Je vois les gens au visage. Comme Marcelin, mon frère, là. Oh. Et puis, il me dit, voici mon papa, voici ma maman. Ah, il dit, Marcelin, c'est chez vous? Il dit, oui. Tu habites, tes parents sont ici? Il dit, oui. Et puis, on a servi le riz avec sauce graine. Je ne peux jamais oublier ça. Je mangeais comme un prisonnier. Et je mangeais, je transpirais. Et puis, il a dit à sa maman, c'est un frère. Il a la formation de pasteur avec moi. C'est un Zaïrois. Il a quitté il n'a pas de parents ici. Toutefois que vous allez mettre du riz là, vous gardez pour moi, ajoutez encore quelques cuillères de riz dessus pour lui. Ça m'a dit mon fils, Yako. Et chaque soir, et quand Marcelin, si je ne vois pas Marcelin, mon cœur bat. Maintenant, les gens ne comprennent pas. Hein? Quand Marcelin disparaît le soir, il dit, ah, je demande au frère, Jacques, tu n'as pas vu Marcelin? Ah, mais ça a fait, tu l'as fait de Marcelin chaque soir, là, tu les cherches. Oh, acclame Jésus. Par la grâce de Dieu,
J'ai commencé à retrouver la force dans mes membres. Parce que je pouvais voir au moins 5 litres d'eau. Je bois de l'eau seulement. Et jusqu'à ce que l'eau même la refuse mon ventre. Je bois l'eau, je vomis l'eau. Et puis après la fin de la mission, je suis retrouvé vers Doku ici. Chez certains pasteurs qui m'ont accueilli. J'arrive dans leur maison. J'étais le plus jeune de tous ces pasteurs-là. Là, j'avais fini la formation à Makori. Pour moi, j'ai fini la formation, je retourne au Congo. Et j'arrive, ils me posent les conditions, ils me disent, ils étaient au moins 4. Ils cotisaient et puis payaient leur maison. Ils me disent que pour rester ici, je dois accepter de laver les habits de tout le monde. Faire la cuisine, laver la maison, le WC, c'est ma contribution. Comme je ne peux rien donner, j'ai accepté. Ils avaient commencé une église. Je vais aussi, je modère, j'exhorte aussi. Mais c'est moi, je me tape tous les boulots. Tout ce que je pouvais. Parce que je ne pouvais pas donner de l'argent. J'ai écrit au Congo chez ma grande soeur. Et je ne reçois pas de retour. 4 ans, 5 ans. Maintenant, des fois, la crise, quand ils n'ont pas encore reçu leur argent, c'est la crise. Maintenant, je crois, j'avais un ami, je lui ai montré ma carte d'étudiant. Il dit, lui, il était étudiant ici à l'université de Cocody. Il dit, Séraphin, on est des mêmes promotions. Mais pourquoi tu as laissé l'école pour venir ici? J'ai dit, mais c'est la formation, Dieu m'a appelé. Il dit, Séraphin, Dieu le même, il ne peut pas t'appeler, t'envoyer dans un pays, tu n'as pas de parents. Mais ton Dieu là, il est comment? Bon, chaque jour, il faut venir chez moi à la Cité des Arts. Il loue une maison à la Cité des Arts, ses amis étudiants aussi. Tu vas venir manger puis tu retournes. Et je quitte le plateau de cuir là. Je marche jusqu'à la Cité des Arts. Pour aller manger puis revenir dormir. À pied. Maintenant un jour je partais chez lui pour aller manger comme d'habitude. J'ai croisé un pasteur qui me connaissait, un grand frère. Il me dit, Séraphin, tu vas où? On se croisait vers quelque part là, Cocody. Je marchais. J'ai dit non, je vais aller chez le frère qui est ici étudiant là. Il dit, c'est elle. Évariste, j'ai dit oui. C'est pour aller manger. J'ai dit, attends, comment il est au courant? Il dit oui. Il me dit que tu le fatigues. Qu'il ne comprend pas. Tu étais à l'école au Congo, tu as laissé l'école, tu es venu ici pour dire que Dieu t'a appelé. Maintenant tu souffres, tu manges tout son riz. Oh mes amis, mais l'âme était ici. Je fais demi-tour. Mes yeux, j'ai commencé à crier. Si toi, oh, laissez-moi me voir comme fou Abidjan. Mes yeux, oh, si toi, oh, Jésus, oh, je n'ai ni l'autre dans ce pays. Mes yeux, oh, sont sur toi, Seigneur. Je n'ai ni l'autre Abidjan. Mes yeux, oh. Là, j'ai compris que ce n'était pas la faute de l'autre ni de l'autre. Je dois chercher la face de Dieu. Mes amis, quand les gens vont barricader leur vie, ils ne peuvent jamais barricader le ciel. Ils peuvent fermer le port de leur maison, le port de leur cuisine, mais le ciel ne sera pas fermé. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Dieu existe. Et Dieu est vivant. Ce monsieur dit, je n'ai personne. Mais il parle à Dieu. Des fois quand tu te regardes, tu dis que tu n'as personne. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas à qui demander. Frère, il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu à qui te donne ta vie. Il y a un Dieu qui a créé les cieux sur la terre. Quelqu'un me dit, amen, viens ce matin. Mes amis, je n'ai personne pour m'aider. Mais tu as Jésus à qui tu as donné ta vie. Il est plus fort, plus puissant que ton problème. Mes amis, des fois, les gens qui ne veulent pas t'aider là, ils te font du bien. Ils sont en train de t'aider pour que tu cherches la face de Dieu. Des fois, tu oublies de chercher Dieu, tu commences à compter sur les hommes. Quand tu pries, Seigneur, merci pour les 20 000, tu sais que la tante va donner 20 000 demain.
Merci pour les 15 000 de courant là. Tu sais que le cousin va te donner. Voici tes prières. Tu pries déjà, tu as la pensée sur quelqu'un. Il faut prier la pensée sur Dieu. Et là, quand j'ai entendu, j'ai vu, je suis rentré en profondeur. C'est là que je pouvais prier. J'ai déjà prié, frère, mes amis. J'ai commencé la prière à 8 heures. Quand je dis Amen, il était 22 heures. Et je vis Dieu se manifester. Toutefois que moi je me dispose. C'est pourquoi quand on a commencé la mission, les frères venaient ici. Toujours quand je viens, je dis, vous avez mangé? Vous avez mangé? Parce que la nourriture était devenue comme de l'or pour moi. Mais des fois ça me fait mal parce qu'ils mangent jusqu'à ils versent. Il n'y a pas un jour je suis venu ici sans demander aux frères, vous avez mangé? Ils mangent ici jusqu'à ils versent. Ils ne prient même pas. Et nous on pouvait prier 6 heures pour la nourriture. 4 heures. Seigneur, pardon. Tu sais qu'aujourd'hui là, ça fait hier je n'ai pas mangé. Aide-moi aujourd'hui là, je ne dors pas comme ça. Fais un miracle. Pour que quelqu'un pense à moi. Et puis tu as assis comme ça, un frère qui dit, où est le frère Zaïwa qui est ici là? Il dit, voici, c'est 1000 francs. Voici, ça c'est la nourriture, il faut manger avec tes frères. Je me rappelle d'un frère baoulé. On était avec lui à la mission. Tellement je n'avais pas de drap, les moustiques m'ont piqué. Et puis je me suis réveillé la nuit. Il dit, Dieu ne m'a jamais appelé. Ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire. Ce sont mes pensées. Je ne suis même pas appelé de Dieu. J'ai renié mon appel. Comment Dieu peut m'envoyer puis je souffre comme ça? 1, je ne mange pas. 2, le petit sang qui me reste à les moustiques bouffent ça la nuit. Et ça, c'est pas Dieu. Dieu ne m'a jamais appelé. Le frère me dit, mais Séraphin, il y a quoi? Il dit, non, Dieu ne m'a pas appelé. Il dit, tu as quel problème? Il dit, non, les moustiques. Il dit, il a pris son drap. Il a coupé en deux. Il m'a donné un morceau. Il dit, couvre-toi, puis dors. Quand les gens parlent là, de Dieu, ils n'ont pas vu. Quand tu vois quelqu'un abandonner Jésus, il ne sait pas d'où il vient. Celui qui a vu Dieu, qui a connu Dieu, qui a eu la révélation de Dieu, quand il parle de Dieu, il sait de qui il s'agit. Frère, mes chaussures, même si ça devient commun, mais jamais, comme les gens, je vois, ils portent ses chaussures, il fait sortir, puis il marche dessus. Je ne peux pas. Attends, quelqu'un qui a déjà pris une semaine pour avoir une paire de chaussures, même jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas prendre mes chaussures, même si c'est vieux, et puis je marche dessus comme les gens, ils font en tapette là. Je ne peux pas. Ma voiture, quand ça sort, ça revient, je contrôle. Parce que je connais des prières que j'ai faites pour avoir une voiture. Non, même la chaise, elle se casse, je proteste d'abord. Je réfléchis comment je vais la réparer. Parce que je sais que je viens de loin. Quand tu vois quelqu'un, il prend Dieu façon comme on est en Côte d'Ivoire. Il ne connaît pas Dieu. Jésus, je n'ai personne pour m'aider. Mais je vais te dire ce matin, quel que soit ton problème, quelles que soient tes difficultés, quel que soit l'abandon, il y a un Dieu qui pense à toi. Il y a un Dieu qui te voit dans les secrets. Il y a un Dieu qui est autour de toi. Il y a un Dieu qui est là, qui va changer ton histoire. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Mes amis, vous savez des fois, on peut penser que Dieu nous a abandonnés. Que Dieu ne nous regarde pas, Dieu ne nous voit pas. Et Dieu voyait. Cet homme-là, il était là-bas, dans sa maladie couchée. Ses parents l'ont abandonné. Peut-être il était marié, sa femme l'a laissé. Ses enfants étaient fatigués de lui. Tous les villages étaient fatigués. Il était abandonné à lui-même. Il était seul. C'est pourquoi il a dit, je n'ai personne. Oui, physiquement il n'avait personne. Mais spirituellement il y avait un Dieu qui pense à lui. Là nous dit, Jésus l'ayant vu de loin. Quelqu'un me dit, amen bien. Dieu te voit, Dieu te connaît. Et ce matin, il va glorifier son nom. Quelqu'un me dit, amen bien. Quelqu'un me dit, amen bien.
C'est pourquoi j'aime les gens qui aiment Dieu. Et c'est que ma femme dit toujours aux frères de l'église, il leur dit, les jeunes là, il leur dit, vous ne connaissez pas le pasteur. Quand tu aimes trop son Dieu là, le pasteur, quand quelqu'un aime Dieu là, vraiment je vais l'aimer. Des fois il peut faire des petits coups en bas, mais sur l'amour pour Dieu là, ça m'aveugle. Quand quelqu'un il aime Dieu là, il aime Dieu, frère, je vais l'aimer. Moi j'aime les amoureux de Dieu. Tu peux être ce que tu es, mais quand je vois l'amour de Dieu, tu trembles pour Dieu, tu trembles pour l'œuvre de Dieu, tu trembles devant le nom de Jésus, tu trembles devant Dieu. Je vais t'aimer de tout mon cœur. Il faut l'aimer. Parce qu'il est le seul. Quand tout le monde va t'abandonner, tout le monde va te laisser, tout le monde ne va plus penser à toi, tout le monde va chercher à te faire du mal, à chercher à te trahir, à chercher à te détruire, mais lui restera fidèle. Quelqu'un me dit amène bien. Joseph, il a fait confiance à ses frères, même sans. Mais dans leur cœur, ils complotaient ça. Ils cherchaient comment le tuer. Mais si Joseph avait abandonné Dieu au détriment de ses frères, il allait mourir cadeau. Mais il n'a pas laissé son Dieu. Quand ils complotaient là, ils disent qu'ils vont le tuer. Dieu touche un, Ruben. Il dit au lieu de tuer notre frère, mettons-le, vendons-le. Mettons-le dans les trous. Il avait un projet de le délivrer. Ruben s'en va, il revient, ses frères l'ont vendu. Ils pouvaient le tuer dans les trous. Mais comment Dieu va mettre les idées de le vendre? Quand ils disent qu'on va le vendre, en même temps les acheteurs sont là. Il arrive au marché des esclaves en Égypte. En même temps, Potiphar aussi vient pour acheter. On augmente le prix. Potiphar dit je prends. On double, on triple. Il dit je prends. Il achète le jeune homme. Il l'amène chez lui. Mais si Joseph avait abandonné son Dieu, à cause de sa famille, à cause de ses frères, à cause de... Frère, des fois, tu laisses Dieu à cause d'un ami, tu laisses Dieu à cause d'un parent, tu laisses Dieu à cause d'un village. Un jour, le village va compléter contre toi. Tes amis vont chercher à te faire du mal. Mais Dieu, il restera fidèle. Quelqu'un me dit, amène bien. Moi-même, des fois, je m'étonne. L'apôtre Paul dit, qui me séparera de l'amour de Jésus? Même quelqu'un veut te marier. Il ne faut jamais renoncer à tes valeurs à cause de mariage. Un jour, tu vas le regretter. Parce que tu veux te marier, tu vas renoncer à Jésus. Tu vas renoncer à certaines choses. Tu vas même cacher que tu es chrétienne, évangélique. Ce que tu vas voir après, tu vas regretter. Ne renie jamais ce que tu es à cause d'un mariage. Parce que si Dieu t'abandonne là, à cause d'une affaire, à cause d'un travail, tu vas renier ce que tu es. Quand les gens là vont comploter contre toi, comme Daniel. Daniel était élevé. Il était élevé gouverneur. Premier ministre d'un pays. Ils se sont levés contre lui. Mais s'il avait renié son Dieu à cause de ce poste-là, il y a des gens qui renient Dieu à cause du travail, à cause du mariage, à cause d'un intérêt physique. Et quand ces gens-là vont se lever pour te faire du mal, mais tu as déjà abandonné Dieu, qui va te soutenir? Il faut se ça t'empoisonner à ta vie parce que tu es devenu chef. Maintenant, si tu es avec Dieu, Dieu peut toucher quelqu'un pour lui dire, ne faites pas ça. Même dans le camp de la sorcellerie, un sorcier va dire, n'attaquons pas ce Michel, laissons-le. Il ne faut jamais renier tes valeurs, ce que tu es, à cause. Tu veux te marier. Toi, ton cœur là-bas pour Jésus. Et tu vois que le monsieur là, quand vous parlez, toi, dans ta vision, tu veux devenir riche pour aider l'église. Aider l'homme de Dieu à accomplir la mission, soutenir l'évangélisation, faire l'œuvre du Seigneur. Mais lui, sa vision, c'est devenir riche pour se promener, payer des yachts et puis faire des tours du monde. Vous n'avez pas les mêmes intérêts. Ne te marie pas. Quand la personne ne partage pas la même vision que toi, vous n'avez pas les mêmes ambitions. Quand tu marches avec quelqu'un là, il faut voir si vous avez la même vision.
tuer ta destinée à cause de quelqu'un. Parce que demain, la personne peut changer. C'est là que tu vas commencer à dire, mon pasteur même m'avait dit, mes parents m'avaient dit, et mes amis me disaient, que toi là, à cause de toi, trop tard, tu as 5 enfants, tu ne sais plus où aller. Tu vas t'asseoir, tu vas te rappeler toutes ces prédications-là. Ça sera déjà trop tard. Tu vas renier Dieu, te sacrifier ton Jésus à cause d'un cousin, d'une tante qui te dit de ne pas le prier. Maintenant, quand tu seras attaqué avant de mourir, maintenant tu vois la tante qui dit, c'est moi je te mange. Il dit, à cause de toi, j'ai laissé l'église, Jésus. C'est moi, je te mange. Si vous allez voir, il y a les gens qui meurent comme ça. Parce qu'il est étonné de ce qu'il voit avant de mourir. Il est étonné. C'est toi. C'est toi. À cause de toi-même, j'ai laissé Dieu. Faut jamais renoncer à ton Dieu. Ni renoncer à tes valeurs, ni renoncer à ce que tu es. Ne renonce jamais Jésus à cause de quelqu'un. Quelqu'un te dit amen bien. Jésus lui a dit, amen. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et aussitôt, à l'instant même, à l'heure même, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prend son lit et marcha. Jésus a glorifié son nom. Mes amis, c'est le lit qui l'est transporté. Il était couché sur le lit. Mais ce jour-là, il y a eu l'inverse. Il y a eu le contraire. Le lit qui les soulevait, c'est lui qui a soulevé les lits. Avec Dieu là, les gens qui t'assistent aujourd'hui là, tu peux les assister demain. Amen. Au nom de Jésus, les gens qui te nourrissent aujourd'hui, tu peux les nourrir demain. Amen. Avec Dieu, les gens qui te transportent aujourd'hui dans leur voiture là, un jour aussi ils vont monter dans ta voiture. Amen. Toi tu vas manger chez les gens, accroche-toi à Jésus, un jour ils vont venir manger chez toi. Amen. Ne reste pas un assisté éternel. Ne dépend pas éternellement des hommes. Reviens à Jésus. Le lit est soulevé. Il était couché sur le lit. Mais ce jour-là, il s'est levé. Il a pris son lit. Il a soulevé le lit pour dire, lit. 38 ans, j'étais sur toi. Aujourd'hui, c'est toi qui es sur moi. Tu t'amènes bien. Pour que tu arrives à la dimension où ceux qui t'ont aidé hier, c'est toi qui vas les aider demain. Ceux qui t'ont assisté hier, au nom de Jésus, tu vas les assister demain. Ceux qui t'ont donné hier à manger, au nom de Jésus, demain tu vas les donner à manger. Quelqu'un me dit amène bien ce matin. Et la Bible dit, qu'il a pris le lit, il est parti. Et c'est un jour de sabbat. Le sabbat là, c'est le jour du repos. Et les Juifs disent à celui qui était guéri, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Mes amis, regardez, le sabbat c'est le jour de repos. Un malade, il a quel repos? Un homme qui souffrait, il avait quel repos? Il n'avait pas le repos de Dieu. C'est là que Jésus leur disait que le sabbat n'était pas créé.
L'homme n'était pas créé pour le sabbat. Mais le sabbat était créé parce que l'homme est là. J'ai institué le sabbat pour la gloire de l'homme. Le repos, c'est pour nous. Amen. Dieu a créé le repos pour nous. Quelqu'un me dit amen, viens. Mais ils avaient la confusion de cette fête de sabbat. De cette loi de sabbat. Ils disent à cet homme, toi tu ne dois pas t'élever. Comme si, mes amis, il y a des gens qui seront autour de toi. Ils font semblant comme s'ils t'aiment. Mais quand ils vont te voir béni, ils vont se fâcher. Vous avez vu ce monsieur malade depuis 38 ans. Vous n'avez rien fait pour lui. Dieu le bénit. Vous dites maintenant non, au reste. Il y a des gens, ils veulent te voir toujours mendiant. Ils veulent te voir toujours pauvre. Ils veulent te voir toujours malheureux. Ils veulent te voir toujours esclave. Quand tu vas sortir de l'esclavagisme, ils vont dire, pourquoi toi tu veux sortir? Pourquoi toi tu conduis la voiture? Je ne sais pas qu'il y a des accidents à Abidjan. Quand lui conduit, il ne fait pas accident. C'est toi qui vas faire accident. Toi tu voyages trop. On dit il y a crash d'avion. Pourquoi? Maintenant toi tu t'habilles trop là. Quand lui s'habillait là, c'était pas mauvais. Maintenant quand on dit à l'église là, qui va payer ça? C'est toi qui te lèves toujours. Ils sont écrits. Ils sont frustrés. Ils veulent le voir toujours couché malade. Il ne faut plus faire pitié devant les hommes. Présente ta pitié à Dieu. Il ne faut plus montrer aux hommes que tu es malheureux. Montre seulement à Dieu. Il ne faut plus montrer aux hommes que tu es malade. Montre seulement à Dieu. Parce que les hommes resteront les hommes. Il n'y a que Dieu qui aime ton bonheur. Quelqu'un me dit amen bien. Je me rappelle, je vais m'arrêter là. Tu sais, il y a des gens. C'est pourquoi il ne faut jamais tout dire aux hommes. Joseph pensait que ses frères l'aimaient. Il leur disait tout. Il faut être discret. Et les choses, il faut dire à Dieu, soit aux hommes qui sont vraiment spirituels, soit à tes parents spirituels qui peuvent prier pour toi. Le grand projet de ta vie, il ne faut jamais dire à quelqu'un. Il y a des choses qu'il faut cacher aux gens. Qu'ils soient surpris. Des fois, les sorciers ne sont pas omniscients, omniprésents. Hein. Mais des fois, quand tu parles, ils écoutent, ils attaquent. Il faut des fois surprendre les gens. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont convertis, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Fais confiance à un homme. Fais confiance à Dieu. Fais confiance quel que soit ce qu'il est. Tant que Dieu... Regarde, il y a des choses. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un, ça ne marche pas. Tu lui dis ça ne marche pas. Il ne faut plus lui dire tes choses. Il y a des gens comme ça là. Toutefois qu'il est au courant de tes projets, rien ne marche. Il y a des gens, quand tu lui dis, ça marche. Il y a quelqu'un, quand il est au courant de ce que tu fais là, ça ne marchera plus. C'est un sorcier. Pendant que toi tu es distrait, lui il attaque. Comment les gens étaient méchants. Le monsieur malade, 38 ans. Jésus le guérit. Vous avez vu sa souffrance, son humiliation. Vous devez même acclamer. Cela vous dites, non, toi, recouche-toi. Qui t'a dit de t'élever? Aïe, 38 ans, mes amis. Vous devez même louer le Seigneur. Dire merci Jésus. Notre cousine là, et c'est Marie aujourd'hui. Ma soeur là, malgré son âge, Dieu a fait. C'est là que je te dis, Seigneur. Avec 4 enfants. Moi-même, je n'ai même pas un. Elle s'est mariée. Mais où es-tu? Mais regarde, elle ne sait même pas s'habiller. Mais Seigneur, c'est la même. Frère, il faut être en esprit. C'est là que les gens vont dire, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de diplôme, il ne sait pas manger à table, il ne connaît rien. Frère, sois en esprit. Fais confiance à Dieu. Ces gens, au lieu d'adorer le Seigneur pour celui qui était guéri, ils se sont fâchés contre la guérison. Il y a des hommes comme ça, dans nos familles.
dans nos quartiers, autour de nous. Il faut être avec les gens, mais être en esprit. Il ne faut jamais ouvrir la porte de ta maison à tout le monde. Il ne faut jamais dire à tout le monde que tes enfants sont premiers. Il y a des gens à qui tu peux dire, ils vont prier. Et à l'autre, tu vas dire, mon fils est premier. C'est là même ils vont attaquer le petit. Pendant que toi, tu es distrait, le petit ne se retrouve plus. Il faut cacher. Cache tes enfants. Il y a des gens, il ne faut pas toujours dire, mon mari m'a donné encore ça. Mon mari m'a donné encore ça. Même si vous êtes des frères, tu vas aider un. Au lieu de cacher, il va dire non, ma soeur m'a donné ça, mon frère m'a donné ça. Toujours lui. Mais nous, on t'a fait quoi? Celui qui t'a donné, si lui-même il va dire gloire à Dieu, s'il n'a pas dit ferme ta bouche. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Je vais voyager, je vais faire ça. Ta bouche, ça ne porte pas caleçon. Papa, je vais aller, je vais les enfants. Mon mari m'a donné. Maintenant là, on a payé. Il faut te cacher. Chrétien, dis t'amènes bien. Ils veulent le voir coucher. Ce matin, toi tu te relèves. Toi tu seras debout. Tu seras debout financièrement. Tu seras debout pour aller te marier. Tu seras debout pour aller travailler. Tu seras debout pour aller voyager. Tu seras debout pour être béni. Tu seras debout dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Il était debout. Ils ont dit, mais pourquoi? Mais lui aussi, il a dit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et... Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule, qui était en ces lieux. Depuis Jésus, regardez Jésus qui fait un miracle, qui disparaît. Ça veut dire qu'il y a des choses même des fois, il faut être discret. Alléluia. Être discret dans la vie. Alléluia. Et le verset 14 nous dit, depuis Jésus le trouva dans le temple. Lui dit, voici tu as été guéri. Et ne fais pas quoi? Ne pêche plus. Voilà ce que Dieu a dit encore. Tu as été guéri, ne pêche plus. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il faut mener une vie de consécration. Ta consécration va protéger ton miracle. Jésus lui dit, ne pêche plus, de peur quoi? Qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Parce que quand quelqu'un va encore tomber dans le péché, les démons vont rechercher à retourner pour détruire ce que Dieu a donné. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Maintenant, le verset 16 dit quoi? Il poursuit maintenant Jésus. Quand Dieu fait le miracle dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce que le païen et les gens de ténèbres vont faire? Ils vont tout faire pour te déconnecter de Dieu. T'empêcher de louer, t'empêcher d'adorer, t'empêcher d'aller à l'église. Ils savent que la source de ta bénédiction, de ta santé, de ta protection là, c'est Dieu. Pour te ramener encore sur les lits, pour que tu restes couché là, ils vont poursuivre ton Jésus. C'est-à-dire, commencer soit les jours, les dimanches, le mercredi là, c'est le soir là, la cousine vient. Le vendredi là, c'est là, ce jour-là, il vient. C'est ce jour-là, on te donne une réunion, un rendez-vous. C'est le dimanche matin, on dit, il y a réunion de famille. Parce qu'ils savent que toi, on convoque une réunion à cause de toi. Tous les dimanches, il y a réunion de famille. Ça dit, toi, tu ne vas plus prier. Tous les dimanches, c'est là le patron reçoit les gens. Ça dit, toi, tu ne vas plus prier. Parce qu'ils savent que, toute fois que tu seras avec Jésus, tu ne seras plus couché, tu seras debout.
Ils ont poursuivi Jésus pour le séparer de son Dieu. Maintenant, toi, il faut faire attention. Quelqu'un me dit, mais très bien. Il faut te consacrer à Dieu. Vous savez, après un miracle là, quand Dieu fait le miracle dans la vie de quelqu'un, Satan s'élève. Quand Dieu fait des grandes choses avec un homme de Dieu, c'est là l'homme de Dieu, il va connaître encore certaines choses. Et quand Dieu fait, quand tu retournes là, il faut rester maintenant debout. Parce que Satan n'est pas content. Mais des fois on oubliait. Dieu fait, il se démontre, les malades sont guéris. Et puis après, et là il faut t'élever. Parce qu'ils vont chercher à poursuivre ton Jésus. À te séparer de Dieu. Toutefois que Dieu fera le miracle dans ta vie. Tu es debout, tu as quitté le lit. Les gens vont s'élever. Quand ils n'arrivent pas à t'éteindre, tu proclames Jésus. Tu proclames Jésus. Non, il m'a dit de marcher. Au nom de Jésus, je marche. Ils vont maintenant chercher à poursuivre ton Jésus. Te séparer de Dieu. T'empêcher d'adorer Dieu. T'empêcher de louer Dieu. T'empêcher de servir Dieu. Parce qu'ils savent que c'est là-bas que tu puises. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Daniel? N'adorez plus votre Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, n'adorez plus votre Dieu. Venez adorer ça. Ils voulaient les séparer de Dieu. Les déconnecter de Dieu pour les détruire. Quelqu'un me dit amen bien. La dernière cartouche de Satan contre les chrétiens, de les empêcher de servir Dieu. Satan est prêt à te donner beaucoup d'argent, à laisser même que tu prospères. Si ça peut l'aider à te séparer de Dieu, Satan ne va plus attaquer tes finances. Il peut te proposer un gros salaire le mercredi, le vendredi, puis le dimanche. Et tu es bien payé. Vous savez que je suis en train d'écrire une prédication que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, des fois, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il peut te laisser dans un domaine où tu excelles. Il sait que comme tu es dans le péché dans ce domaine-là, il n'attaque pas. Des fois, il n'attaque pas quelqu'un quand il voit que la personne mène double vie. Maintenant, ça te fortifie, quoi. Il y a même qui dit, mais je pêche, mais ça marche. Et puis tu deviens incrédule. Tu n'auras plus la crainte de Dieu parce que toi, tu vis dans le péché, mais tout ce que tu touches prospère. Et Satan peut faire un jeu comme ça. Il a des stratégies. Et le souci de Satan, son combat premier, c'est de nous séparer de Dieu. Il l'a poursuivi, ils ont poursuivi Jésus. Pour les chasser de la vie de ce monsieur. Pour les chasser de ce lieu-là. Parce que s'il est toujours là, il va faire des miracles. Il va nous protéger. Quelqu'un me suit très bien. Il acclame. Il acclame. Il acclame Jésus. Suis-toi. Va s'élever. Mes yeux. Mes yeux. Suis-toi.